Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo, une sorte de petite battle entre la CC crème de chez Bourjois, pardon, donc tout le monde parle sur la toile, et la bébé crème de chez Bourjois également, pour comparer un petit peu les différences entre une CC crème et une bébé crème. Bon, je suis pas non plus une experte en CC crème, bébé crème, c'est mon avis, c'est pour mon type de peau. Voilà, ça se trouve, moi je vais préférer celle-ci et vous celle-ci. C'est vraiment selon le type de peau de chacune. Donc je vous donne mon avis personnel et les différences, etc. entre ces deux produits. Donc pour commencer, la bébé crème de chez Bourjois se présente comme ceci. C'est une 8 en 1 et c'est un petit système de pompe. Je l'ai payé chez Carrefour, je crois que c'était dans les alentours de 13-14 euros. Et la CC crème se présente comme ceci. Et c'est pas une pompe, c'est voilà, puis vous versez tout simplement. Les deux sont très très liquides. Et celle-ci, j'ai dû la payer chez Carrefour 10 euros et des poussières. Voilà, donc niveau prix, déjà c'est celle-ci. Après, celle-ci m'a fait super longtemps. Je crois que je suis restée 2 mois facile avec en mettant tous les jours. J'en avais pas non plus 3 tonnes. Donc, pour le prix déjà, celle-ci, après j'ai pas encore fini, je viens juste de l'acheter, donc j'ai pu la tester que depuis une semaine. Au niveau de la texture, les deux sont à peu près égales. Celle-ci est très liquide et celle-ci aussi à mon grand étonnement. L'application, je préfère largement la CC crème. J'avais l'impression avec la bébé crème que quand j'étalais pendant trop longtemps, ça boulochait un petit peu sur ma joue. Ça fait que j'avais des sortes de petites boules de bébé crème, oui bébé, de bébé crème là par là et ça boulochait, c'était très désagréable. Sinon après j'avais acheté une éponge et donc je l'appliquais avec une éponge, je l'ai pas sur moi mais c'était beaucoup plus pratique. Ensuite, est-ce que celle-ci respecte les 8 en 1? Alors, oh, si je prends l'anglais ça va pas le faire. Unification naturelle, ça carrément parce que je la mettais et c'était vraiment très très transparent. Vous avez cet effet de bonne mine, mais en même temps, vraiment, c'était pas couvrant. Je veux dire, il fallait pas avoir des grosses imperfections, ça les cachera pas du tout. C'est plutôt pour les filles qui veulent donner un petit teint hâlé pour l'été. C'était vraiment très très joli, couleur caramel, super. Hâle en transparence, bah, ça rejoint ce que je viens de dire. Booster d'éclat, oui, parce que moi qui est très pâle de nature, ça m'a boosté l'éclat, pas possible. Hydratation 16 heures. Alors j'ai la peau très très sèche de nature. Hydratation 16 heures, ouais mais peut-être pas 16 heures. Bon après je fais pas non plus grand chose, je suis en cours toute la journée assise sur une chaise, donc voilà. Il n'y a pas besoin là, je veux dire ça ne brillait pas ni rien. Peau lissée, oui mais pas à 100%. Parce que moi je vois j'ai des petites imperfections, c'est pas des gros boutons, c'est juste j'appelle ça des taches des boutons de lait. Apparemment c'est quand les bébés boivent trop de lait, ils ont des sortes de tout petits boutons. Moi j'ai ça sur les joues, je pense que j'abuse du lait aussi. Prolongateur de bronzage. Je l'ai acheté cet hiver, j'étais pas du tout bronzée, donc pour ça je pourrais pas dire. Mais comme ça a un teint très allé, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on sort de la plage et c'est très très joli. Ça protège du soleil, enfin là le SPF 15. Donc ça c'est pareil que la CC crème. Hein. C'était l'hiver pareil, donc j'ai pas pu trop juger. Et effet frais immédiat, ça oui. En plus vous avez une odeur, je ne saurais pas la décrire. C'est apparemment... Là il y a un petit carré de caramel avec écrit bourgeois dedans, donc je dirais que c'est une odeur de caramel. Et donc dans le pot c'est super foncé. Quand je l'ai vu, c'est une teinte universelle, hein, donc c'est pour toutes les filles la même. Quand je l'ai vu je me suis dit je vais être marron quoi. Ah bah le truc il est tombé dedans. Bon. Enfin, vous allez peut-être pouvoir voir que je m'en fous pas partout. Voilà, c'est cette couleur là vraiment. Donc c'est... Bon là j'ai l'éclairage juste en face de moi parce qu'il fait très nuit dehors. Vive l'hiver. L'hiver en été. Bref, donc c'est très foncé mais quand on l'étale... Bon là c'est dans le creux de ma main mais vous voyez que ça sent trop bon. Pas de taches ni rien donc voilà. Pour la CC crème, donc c'est on va dire une espèce de 3 en 1.
le petit 1, c'est l'abricot. Anti-fatigue, oui, parce que même sans mettre d'anti-cerne, j'ai besoin d'anti-cerne parce que je suis très cernée de nature, je manque de sommeil. Donc bref, anti-fatigue, oui, parce que franchement, ça m'a donné un effet bonne mine, ça a atténué mes cernes, génial. Le petit vert, c'est anti-rougeur, oui. J'ai une toute petite rougeur ici et juste là, à côté des arêtes du nez, on ne voit plus mes rougeurs. Je vais la faire tester à ma maman qui a une grosse tache rouge ici, c'est de la coupe rose, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et comme ça, elle va me dire vraiment si ça marche ou pas. En tout cas, pour moi qui a une toute petite rougeur ici, parce que je commence tout juste à avoir de la coupe rose également. Merci maman. Ça l'atténue. Et anti-tache pour le blanc, oui. Parce que j'ai 2-3 petites taches de rousseur ici et par là, je crois. Et on ne les voit pas. Pareil, c'est hydratation 24 heures. Bon, je vais dire oui. Mais comme j'ai la peau très sèche, voilà. Teint lumineux et polissé, oui. Par contre, c'est beaucoup plus couvrant que la bébé crème. J'ai même l'impression que c'est un fond de teint. Moi, je mets pas de fond de teint parce que je veux pas me jeter des roses, mais je n'ai pas d'imperfection. J'ai pas de gros boutons à cacher. Les seuls petits boutons que je voudrais cacher, c'est mes petites taches de lait ici, mes 2-3 taches de rousseur. Sinon, j'ai rien d'autre à cacher, j'ai pas d'imperfection. Donc, je dirais que ça remplacerait presque un fond de teint. J'ai pris la teinte 32 beige clair. J'avais peur que ce soit trop foncé, mais en fait, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Et puis voilà. Donc verdict, laquelle je rachèterais et laquelle je ne rachèterais pas. Je rachèterais celle-ci quand même. Parce que je l'adore, franchement, elle est géniale. Quand on la met, il n'y a pas d'odeur par contre, mais quand on la met, on a vraiment l'impression d'être maquillée. Limite, un dimanche, moi je mets que ça suffit largement. Mais celle-ci pour l'été pourrait être mieux parce que comme je le dis, je n'ai pas d'imperfection. Donc celle-ci est peut-être trop couvrante. Par contre, l'hiver, je la mettrai parce que moi qui est super pâle, l'hiver, je vais avoir un petit teint un petit peu bronzé, ça va être génial. Et ça pour l'été, sans trop me couvrir parce que je veux bronzer. Donc, sans trop couvrir, ça va être génial. Je pense racheter les deux et puis alterner. À vous de faire votre choix, essayez les deux et puis faites votre choix. Je peux pas vous dire mieux. Elles sont toutes les deux bien. C'est à vous de voir si vous avez des imperfections, si vous n'avez pas d'imperfections. À la limite, essayez, ça coûte rien. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, voilà. Bon ben les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une de mes premières vraies vidéos, on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Toute critique est bonne à prendre. Je ne serai... Vous pouvez être méchante. Non, peut-être pas quand même. Mais critique bonne ou mauvaise, je prends, je débute. Je suis là pour apprendre. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous pour la prochaine vidéo.